Hello les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter mon top Junji Ito. Ce top il va être un peu controversé parce que c'est des titres qui m'ont procuré des sensations diverses et variées. Je sais que parmi ce titre il y a certains qui ne sont pas aimés par le grand public. Je suis consciente mais moi j'ai adoré, ils m'ont procuré certaines émotions que je peux pas expliquer. J'ai certaines affinités avec des titres un peu mystiques on pourrait dire, mais vous verrez ça dans les minutes à suivre. Comme je disais, c'est des titres que moi personnellement j'ai adoré. C'est des titres qui m'ont procuré des émotions. J'ai pas un ordre spécifique, je vais vous parler au fur et à mesure en fonction de mon ressenti du moment, etc. etc. J'ai fait une sélection des titres que j'ai adorés et sans plus attendre, on va commencer par le premier titre que j'ai lu de Junji Ito, Spiral. Le titre qui m'a fait aimer son dessin, son art et qui m'a fait tomber dans la marmite de l'horreur Junji Ito-esque, si je peux dire ça. Uzumaki, c'est un titre emblématique. Je pense que quasiment tous ceux qui aiment Junji Ito pourront le mettre dans leur top. C'est un titre plein d'émotions qui aborde des sujets assez complexes comme l'obsession de la spirale, avec tout ce qu'elle implique, toutes les conséquences, toutes les répercussions de ces obsessions. On peut penser à la spirale comme à n'importe quelle obsession, comme à n'importe quelle addiction, et il y a ses conséquences néfastes. Et c'est un titre que personnellement, moi j'ai adoré, j'ai pas les mots. L'art de Junji Ito est incroyable. En plus, je pense que c'était parmi les premiers titres qu'il avait dessiné, qu'il avait écrit, et pourtant son trait il est très bien fait. Oh, je vais vous montrer quelques pages. Ça c'est la page couleur. On voit aussi ce paysage avec cette idée de spirale, petite feuille pareille. Cette idée des spirales qui devient de plus en plus prédominante dans la petite ville et qui accapare l'esprit de chaque habitant. Voilà, quelques planches. C'est un titre phare qui me parle, ouais. C'est axé sur ces deux personnages, Kirie, si je me trompe pas, et sur son petit copain, dont le père est obsédé par la spirale et dont ses agissements deviennent de plus en plus bizarres, de plus en plus malsaines. Il voit des spirales un peu partout dans la ville, et petit à petit cette obsession pour la spirale elle accapare aussi les autres habitants. Il y a une spirale infernale de la spirale, de cette idée de vortex qui accapare les esprits des habitants, et jusqu'à ce dénouement qui est incroyable. Personnellement, moi j'ai adoré ce titre et je vous le recommande. Si vous voulez un titre pour commencer, n'hésitez pas, c'est pas un recueil de nouvelles comme on a l'habitude avec Junji Ito, c'est axé surtout sur cette idée des spirales. Et on a le même personnage. Deuxième titre que j'adore, c'est Black Paradox. Black Paradox, je l'ai découvert l'année dernière, c'est sur ce groupe d'amis qui se retrouvent sur le site Black Paradox et qui souhaitent mettre fin à leur jour. Sauf que les choses dégénèrent vite et de fil en aiguille, il y a certains aspects un peu surnaturels qui se déroulent dans leur vie. Chaque fois qu'ils essayent de mettre fin à leur jour, il y a quelque chose d'inopinant qui arrive et qui détourne un peu leur plan. C'était pas si déterminé que ça, on pourrait dire, pour mettre fin à leur jour. Et plus on avance dans l'histoire, plus les choses deviennent de plus en plus bizarres, de plus en plus creepy. Il y a ces petits billes, si vous voyez de quoi je parle, qui commencent à apparaître et à accaparer un peu le quotidien de chaque membre, enfin de ce groupe. La fin, elle est magistrale. Je pense que c'est un de mes préférés. De toute façon, dans ce top, dans cette vidéo, vous allez voir que des œuvres que moi personnellement j'ai adorées, que je vous recommande. Actuellement, ce titre, il est disponible en numérique en français ou en occasion, mais bon, les petits, on sait que l'occasion, dès qu'il n'est pas disponible en format papier, le prix ils augmentent. Moi j'ai pris en version anglaise et franchement ça vaut le coup, la qualité est là. Prochain titre qui est dans mon top, Junji Ito, c'est un titre un peu controversé parce que je sais que pas mal de personnes ne l'ont pas aimé, ils l'ont même détesté, alors que moi je le trouve incroyable. Il y a ce sort de mysticisme, d'horreur cosmique qui plane sur l'histoire et qui donne de la saveur, et ce qui fait une œuvre tout à fait à part dans la biographie de Junji Ito. Mais je peux comprendre parce que c'est un peu différent. L'horreur, elle est un peu différente que dans les autres œuvres du mangaka, et je peux comprendre que les gens ils sont pas habitués, qu'ils l'ont pas aimé. Pour moi, c'est un des titres qui m'ont fait vibrer, et ce titre dont je vous parle, c'est Censeur. Je sais, vous ne vous attendez pas de le voir dans ce top.
je pense. Mais Censeur, c'est un récit qui m'a fait penser un peu aux œuvres de Lovecraft. Mais je sais pas, il y avait cette aura un peu mystique avec cette fille qui s'appelait Kyoko Byakuya et qui se retrouvait dans un village un peu reculé avec ces villageois qui vouaient un culte au dieu Amagami et avec tout ce qui se passe, avec cette pluie de filaments dorés qui tombe sur la ville et qui anéantit toute la vie, quasiment toute la vie, parce que oui, c'est Kyoko qui survit, c'est notre jeune fille qui survit et qui ne s'explique pas ce qui s'est passé, qui n'arrive pas à aller au-delà de ce mystère qui pèse sur la ville, qui, vous voyez, a été anéantie. Il y a un côté un peu mystique avec ce culte, avec ces filaments, ces fils un peu dorés qui rappellent un peu les cheveux de la jeune fille. Il y a tous ces éléments intrigants tout au long de l'histoire qui m'ont fait vibrer et moi personnellement quand j'ai fermé le livre, je me suis dit ok, bah c'est vraiment un livre que j'ai adoré, que je pourrais recommander à ceux qui adorent un peu l'horreur cosmique. Voilà. Après, j'ai vu un peu sur Instagram les autres avis. Je me disais, mais je suis un peu bizarre. Personne n'a aimé ces titres, mais comment ça se fait alors qu'il est incroyable? Bon, bref, voilà. Moi, personnellement, j'ai adoré Censeur et il est dans mon top. Le prochain titre, vous le connaissez déjà, je vous ai parlé en long et en large. Le prochain titre qui se retrouve dans mon top, c'est l'enfant terrible du mangaka, c'est Soichi. C'est le petit garçon qui a une carence en fer et qui essaye de la combler grâce à des clous, en suçant des clous. C'est tout à fait bizarre, tout à fait barré, mais la vibe, je l'adore. C'est un enfant incompris, un enfant qui jette des malédictions à droite à gauche, qui embête ses frères et sœurs, un enfant qui arrive que des bricoles. Il est malicieux, il est un peu méchant sur le bord, mais il est attachant. Dans sa malice, il a un côté un peu enfant qu'on veut chouchouter. C'est ce qui se passe dans sa famille, sa mère prend toujours sa défense alors que c'est un petit diable, c'est un enfant terrible. Il mérite son destin, notamment vers la fin quand il y a cette histoire avec la femme requin qui lui fait vivre un cauchemar. Soichi, je pense que c'est un des meilleurs. Un autre titre que j'adore, qui est pareil dans une vibe what the fuck, c'est Dio. Dio, c'est l'histoire d'un couple de Kaori et Tadashi qui sont en vacances au Okinawa, dans un chalet. Le gars, il s'est fait à un moment donné attaquer par un requin. La fille, elle est dans le pire mood possible. Elle déteste cette odeur qui se dégage un peu de la mer, cette odeur pétillante. Et les choses vont de mal en pire. Parce que dans cette ville d'Okinawa, là où nos deux héros passent leurs vacances, il y a des poissons qui commencent à sortir de l'eau, des poissons qui sont en quelque sorte parasités, qui ont des petites pattes, qui commencent à attaquer les habitants. Il y a de plus en plus des bestioles qui sortent de l'eau, il y a même les requins qui sortent et qui essayent de bouffer les gens, et ça se passe un peu partout au Japon, et c'est what the fuck. C'est une histoire à dormir debout, c'est une vibe un peu carambolesque. C'est marrant, c'est grotesque. Si vous avez peur de fonds marins, bah, Dio, c'est pas un titre pour vous. Parce qu'il y a toute cette horreur marine qui ressort. Elle est très bien mise en avant par Junji Ito avec ses dessins magnifiques. Il a cette patte graphique qui ressort chaque petit détail, chaque petite protubérance. Et c'est beau, c'est dégueulasse en même temps. Ouais, c'est beau et dégueulasse en même temps. C'est une belle description, n'est-ce pas? Voilà, Dio. Un autre titre qui est dans mon top et que moi personnellement j'adore, même si je suis consciente que c'est pas son meilleur titre, c'est Cat Diary. Dans ce manga, le concept il est très simple. Sa vie de famille avec ses deux chats. C'est un slice of life horrifique. Le gars, il a pas respecté sa femme. On voit ses globes oculaires blancs et on voit toute cette horreur locale avec ses chats qui sont mignons, mais dessiné d'une manière qui fait flipper. On voit ces petits démons avec lesquels il est obligé de vivre quotidiennement, avec tous ces bêtises qu'ils font à la maison. C'est marrant. C'est juste marrant, c'est un titre fun. Un peu horrifique sur le bord, mais soft, très soft. Si vous voulez juste voir un peu, avoir un aperçu du dessin du maître, Cat Diary, c'est parfait. Il y a des chats, il y a un peu d'horreur, il y a la vie de Junji Ito. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? Je sais que ce titre, bon, il va pas faire l'unanimité, mais je m'en fous, moi je l'adore. Le prochain titre que j'ai adoré, c'est un de mes coups de cœur de l'année dernière, c'est Remina.
Remina, la planète dévoreuse. Je vous en ai déjà parlé. Le récit s'axe sur cette planète dévoreuse qui porte le même nom que la fille du prof qui a découvert cette planète. En gros, on a deux Remina. Remina la fille et Remina la planète. Et Remina la planète est attirée par Remina la fille. Et à partir de cette action, de cet incident, cet événement, les choses vont dégénérer parce que il y a une psychose générale qui commence à avoir lieu sur la Terre parce que la planète, elle se rapproche de plus en plus de la Terre. Elle essaye d'engloutir tous les habitants de la Terre et de les dévorer comme par le passé, comme ce qu'elle a fait dans toutes les autres galaxies où elle était présente. Et les gens, ils commencent à psychoter, ils commencent à envisager de faire des sacrifices humains pour, comment dire, apaiser la planète. On revient en quelque sorte dans le temps Maya, même si l'histoire n'a rien à voir, parce que c'est plutôt un SF. Et toute cette bizarrerie, toute cette action, elle est magnifiquement mise en avant, mise en scène par Junji Ito. C'est un titre qui est un peu différent aussi de ce qu'il a l'habitude de faire, mais je trouve que cet côté un peu SF... une pépite. L'avant-dernier titre qui se retrouve dans mon top, ce n'est pas autre que le tome 1 des chefs-d'œuvre de Junji Ito. Pourquoi juste le tome 1? Eh bien parce que le tome 2, il contient plusieurs histoires qui sont éparpillées par-ci par-là dans d'autres recueils de Junji Ito. Du coup, je trouvais que ce premier tome des chefs-d'œuvre, il est plus pertinent et il est un peu plus impactant que le deuxième. Mais le deuxième, il reste très très bon. Cependant, ce premier titre, il contient des nouvelles mais extraordinaires. On a un récit sur Tomie, l'autre personnage phare des Junji Ito qui... Bon, il n'est pas mon préféré, vous avez vu, il n'est pas présent dans mon top, mais c'est très bien aussi. Il y a une histoire sur cette dame requin, cette mannequin qui bouffe sa concurrence. On a une histoire sur un rêve infini. Junji Ito, là, il part dans un délire un peu... je sais même pas comment l'expliquer, mais c'est un des meilleurs qu'il a pu mettre en avant. Il y a aussi une histoire sur un vinyle qui affecte la population d'une manière assez explicite. Et aussi une autre histoire qui m'a marquée, celle avec la masse graisseuse. Il est vraiment dégueulasse. Quand vous lisez ça, ne mangez pas vraiment parce que si vous mangez en même temps que vous lisez cette histoire, vous allez vomir. Tout simplement. Moi, j'étais en train de lire, j'étais dans mon lit, je lisais et j'avais des remontées. J'avais des remontées parce que cette histoire, elle est bien faite. Mais en même temps, elle est dégueulasse. L'imagerie, elle est très très puissante. Si vous avez un estomac sensible, bah prenez une bassine à côté de vous. Parce que cette histoire, elle va vous retourner l'estomac et il peut y avoir des dégâts. Je vous ai parlé un peu juste des titres que moi personnellement j'ai adoré. Je sais même pas s'il y a d'autres histoires. Peut-être qu'il y a d'autres histoires dans ces recueils de nouvelles. Je me rappelle pas. Franchement, je me rappelle pas, mais ceux-là, ils sont incroyables. Ce premier tome, vous pouvez aller les yeux fermés. Et le dernier titre qui se retrouve dans mon top Junji Ito, c'est une autre que Frankenstein. Je pourrais pas dire que c'est une reprise du monstre de Frankenstein de Mary Shelley. Oui, il a repris son histoire, mais il l'a fait à sa manière. On a des imageries qui sont vraiment impactantes. Il a mis aussi un petit côté Jules Verne dans sa manière de décrire le décor et aussi l'épopée du monstre de Frankenstein, et aussi un peu un côté Lovecraftien. Il y a tous ces éléments semés par-ci par-là, ce qui fait que Frankenstein, l'œuvre de Junji Ito, elle est impactante. Pour moi, en tout cas, elle était impactante. Moi, j'ai retrouvé tous ces auteurs. Moi, j'ai retrouvé toutes ces petites références comme moi, j'adorais. Quand j'étais enfant, j'aimais bien les livres des Jules Verne, toute cette quête, toutes ces aventures. Et j'ai trouvé que Frankenstein des Junji Ito, il avait la même vibe. Voilà, c'est le voyage qui compte dans cette histoire. Mais il faut savoir que dans ce titre intitulé Frankenstein, il y a aussi d'autres histoires. Quand j'ai lu le titre Frankenstein, je m'attendais pas. Moi, j'attendais que l'histoire de Frankenstein continue. Alors, quand j'ai tourné les pages, j'étais « Hein ? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ces mecs là? Personne ne nous a prévenu qu'il y a d'autres histoires là. Oui, c'était un peu ma sensation quand j'avais lu le titre, mais franchement, même les autres histoires sont très très bien faites. Pour moi, c'est notamment le récit de Frankenstein qui est dans mon top. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est votre top Junji Ito, quels sont les titres que vous avez aimés, quels sont les titres que vous avez adorés, des titres en commun, dites-moi tout, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais plein de bisous, que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous bisous.